a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un cadre un peu différent. Je suis un peu calée pour vous savez quoi. Enfin, bref, on s'en fout. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale pour moi. Puisque, ouais, vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui, je vais commencer la lecture du roman qui a littéralement changé ma vie de lectrice. Il y a eu plusieurs étapes dans ma vie de lectrice. Il y a eu le moment où j'ai découvert que j'aimais lire. Et là, cette découverte, elle est liée au livre La Sixième, que j'aime profondément. C'est un livre jeunesse, vraiment très jeunesse, édité chez l'École des loisirs. C'est vraiment un livre qui restera ancré en moi parce que c'est le livre qui m'a permis de me rendre compte que lire, c'était trop cool. J'ai d'ailleurs rencontré l'autrice à... Comment ça s'appelle ? À Montreuil. J'étais allée à Montreuil ce jour-là juste pour la voir. Elle était très étonnée dans la file de voir une adulte de mon âge. Mais ouais, pour moi, c'était super important. C'est Suzanne Morgenstern, je ne sais pas si je vous ai dit le nom de l'autrice. Bref, donc ça, c'était le premier ouvrage qui vraiment m'a ouvert vers la lecture. Et à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup lu. Mais étrangement, quand j'étais au collège et même au lycée, je lisais... beaucoup de romans dits classiques, c'est-à-dire que c'est cette période-là de ma vie où j'ai découvert Albert Camus, c'est cette période de ma vie où j'ai découvert Baudelaire, Verlaine, Victor Hugo, qui c'est que je lisais beaucoup aussi à ce moment-là. Molière, j'étais une fanatique de Molière, j'ai tout dévoré à ce moment-là. Où j'ai lu beaucoup de théâtre un peu classique, où j'ai lu aussi tout ce qui allait être Cocteau, etc. Voilà. Donc collège, lycée, j'étais à fond là-dedans, mais vraiment à fond là-dedans. Et j'avoue que je lisais quasiment que ça. Ça, et l'été, je lisais Marie Clark, donc il en sortait un tous les ans, je le lisais l'été, et j'ai dévoré tout ce qui était Patricia MacDonald et Patricia Cornwell. Voilà, c'était, je ne lisais que ça en fait. C'est même pas que je m'intéressais même pas au reste, c'est-à-dire que j'avais pas cette curiosité de découvrir s'il y avait d'autres registres littéraires. J'étais axée sur mes lectures. Quand j'allais en librairie, j'avais une toute petite librairie à côté de chez moi, qui est devenue une laverie d'ailleurs, c'est bien triste, mais c'est la réalité. Quand j'allais en librairie, j'allais que dans ces rayons-là. Le libraire savait que je ne voulais que ça. Quand j'allais en médiathèque, c'était la même chose. On me conseillait que cela parce que c'est cela vers lesquels j'allais. J'ai pas eu la chance, entre guillemets, de connaître l'essor du young adulte quand j'étais adolescente. C'est venu après, moi j'avais plus de 20 ans quand ça a commencé vraiment à exploser. Harry Potter, on pourrait croire que c'est la saga qui m'a lancée, mais pas du tout, parce que, pareil, j'étais à la fac quand j'ai découvert Harry Potter. Donc rien à voir. Moi j'ai pas grandi avec Harry Potter. Ça fait quand même entièrement partie de ma vie et de ma vie de lectrice, mais j'ai pas grandi avec Harry Potter. Bref, un jour je suis tombée sur un roman dans une brocante il me semble, et je sais pas, j'ai trouvé le titre un peu poétique et surtout il était je crois à 50 centimes et je ne sais, je pourrais même pas vous expliquer pourquoi ce jour-là j'ai acheté ce roman-là, je n'en sais fichtrement rien, sachant que, je vous dis, c'est pas du tout le genre de livre que je lisais, mais je sais pas, la couverture, alors celui que je vais vous montrer c'est l'édition poche aujourd'hui, parce que malheureusement je n'ai plus ce grand format, mais j'ai été happée, je sais pas, il y a eu un truc, j'ai été appelée par ce roman, et en fait il a totalement bouleversé l'idée que j'avais de la lecture, l'idée que j'avais de la lectrice que j'étais aussi. Il a complètement chamboulé tout ce que je connaissais et il m'a ouvert à un champ des possibles infini. C'était assez dingue. Et c'est depuis que j'ai lu ce roman que vraiment, après je me suis mise à littéralement dévorer des romans contemporains, beaucoup de thrillers, beaucoup de romans contemporains. Et puis ensuite est arrivée ma découverte du young adulte, bien plus tard avec Hunger Games, etc. Mais c'est arrivé plus tard. Quoi qu'il en soit, si je suis sortie de mes juste auteurs classiques, parce qu'il y a certains auteurs, notamment je sais qu'au collège, par exemple,
Molière, je les lisais, je les relisais. Shakespeare aussi, je les relisais. Ça me dérangeait pas, en fait, de les relire plusieurs fois. Bon, je lisais pas aussi vite non plus, hein, mais voilà. J'ai découvert, du coup, un autre roman. Et cet autre roman, c'est Le Chant de Dolores, de Wally Lamb. Alors, je vous dis, c'est pas du tout la couverture que moi j'avais à l'époque. Si je retrouve une photo, je vous le mets là, mais je suis pas sûre de trouver. Je vais pas vous faire de résumé maintenant, puisque je vais le relire. Mais c'était il y a quasiment 20 ans. Peut-être même 21 ou 22. Enfin bon, on va dire 20 pour arrondir. Donc je suis tombée sur ce roman et il m'a bouleversée. Mais vraiment, parce que l'histoire de Dolores est bouleversante. Dure, bouleversante. C'est un roman d'apprentissage. Et surtout, c'était la première fois de ma vie que je lisais un roman où je pouvais m'identifier au personnage. Parce que Dolores, c'est assez répété dans le livre, elle est grosse. Alors, elle n'est pas énorme non plus. En tout cas, c'est pas ce qui est décrit, c'est pas mon souvenir. Mais elle est décrite comme grosse, ronde. Et c'était la première fois que je lisais un roman avec un personnage principal qui avait cette corpulence, en fait, et qui pouvait, du coup, me correspondre et qui aurait pu être moi. Alors, honnêtement, je me souviens que je me suis un petit peu projetée et mis à la place de Dolores, mais honnêtement, vu la vie merdique qu'elle a eue dans mon souvenir, je l'enviais pas, j'avais pas envie d'être à sa place non plus. Hein. Mais ce livre, c'est ma Madeleine de Proust. Je sais pas comment vous expliquer, à chaque fois que je pense à ce roman, il y a un petit truc, en fait. Il y a un petit truc qui se passe. J'ai lu d'autres romans de l'auteur, j'aime énormément sa plume, mais aucun ne m'avait fait cet effet, et voilà. Et depuis toutes ces années, je m'étais, entre guillemets, pas interdite, mais je voulais pas le relire. Je voulais pas le relire parce que j'avais extrêmement peur de me gâcher, en fait, cette Madeleine de Proust et ce souvenir qui est resté ancré en moi pendant 20 ans, en fait, et c'est un souvenir qui est très important pour moi, de la découverte de ce roman. Et j'avais vraiment peur de ça. Et là, récemment, je me suis dit, ça fait 20 ans, et essaye. J'ai complètement confiance en l'écriture de Wally Lamb, donc je ne me dis pas que je vais être déçue par le style, ça c'est pas possible. Par contre, effectivement, je suis très curieuse de voir ce que je ressens aujourd'hui en le lisant, parce que je peux difficilement vous décrire toutes les sensations que j'ai eues. C'est très compliqué quand on parle d'émotions et de sensations, et de mettre des mots dessus. Je suis pas auteur, j'ai du mal, moi, à m'exprimer là-dessus. Mais je suis vraiment très curieuse de voir si ce livre me fait encore un effet dingue, s'il va être de nouveau un énorme coup de cœur ou pas. Je suis extrêmement curieuse. Donc, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette petite aventure de la redécouverte du livre qui m'a changée, en fait, il y a 20 ans, qui a changé la lectrice que je suis, et qui, je pense, a largement contribué à construire la lectrice que je suis aujourd'hui, en fait. Donc on va lire ça ensemble. Oui et non, hein, c'est surtout moi qui vais le lire, et je vais essayer de vous donner mon ressenti au fur et à mesure de l'histoire. J'ai hâte et en même temps j'ai peur. Voilà, c'est un roman qui fait 700 pages. On va voir. De toute façon, vous allez me suivre. Voilà, je ferai des petits checkpoints à chaque fois qu'il y a quelque chose. Et voilà, j'ai grave les miquettes de relire ce livre, je vous jure. Oh, j'espère tellement que ça va pas détruire mes souvenirs. Je me suis dit que j'allais lire le premier paragraphe avec vous. Dans un de mes souvenirs les plus anciens, ma mère et moi sommes sur la véranda de notre maison de Carter Avenue. On est en train de nous livrer notre premier poste de télévision. Je suis toute excitée car je n'ai jamais vu la télé, même si j'en ai déjà entendu parler. Les livreurs portent une caisse de la même couleur que leur uniforme et gravissent les marches du perron en avançant de côté comme des crabes. Autre détail, inexact celui-là, ma mémoire visuelle s'entête à représenter les deux hommes sous les traits du président Eisenhower et du vice-président Nixon. Allez, maintenant je vous laisse. Recoucou. Alors, j'ai avancé. Kiki Kitsune avec ça. On se retrouve vachement plus tard, hein, quand même. Temporairement, vous êtes extrêmement proches. Là, je vous ai posé sur le coussin de lecture. Vous êtes aussi extrêmement de traviole. C'est pas grave, hein. On est à la bonne flanquetas. Voilà. Donc, j'ai avancé dans le Chant de Dolores. Je suis page 225. Voilà. Donc, j'ai fini toute la première partie où elle était enfant. Puisqu'en fait, je vous ai dit, c'est un roman...
je vous ai dit que c'était un roman d'apprentissage, hein, donc en fait on suit Dolores, on la suit petite fille jusqu'à l'âge adulte. Elle n'a pas une vie forcément très simple. On est au début dans les années, je crois qu'on est en 56 ou 58, je sais plus trop. Vous êtes vraiment très près. Voilà, je vais vous mettre là. On est dans les années, fin des années 50. Le passage que je vous ai lu, là, quand elle a la télé, c'était la première télé qu'elle avait, en noir et blanc et tout. Et donc on la suit, qui vit en fait avec ses parents. Au départ, c'est une petite fille, elle a 4 ans au début du roman. Sa maman est mère au foyer, son père est peintre en bâtiment, et très vite il va se mettre à travailler pour une femme en particulier, et en fait on se rend vite compte qu'en fait il devient un peu le gigolo de cette femme. Sa mère, à Dolores, tolère parce que il ramène de l'argent, hein. Et donc voilà, elle mène sa petite vie, elle est d'un naturel... Elle a un caractère très particulier, elle a une façon de parler très particulière, qui fait pas l'unanimité, clairement. Et en fait, même au niveau de l'école, ça va pas forcément très bien se passer. Bref, ses parents vont se séparer. Elle va vraiment prendre cette séparation, en plus la façon dont ça se fait, etc., comme une trahison de la part de son père et un abandon, en fait, clairement. Et suite à ça, avec sa mère, elles vont retourner vivre chez la grand-mère, qui est un peu qui est à fond sur la religion, on est dans les années 60, quoi. Donc religion, elle aime pas les étrangers. Donc voilà, Dolores va devoir intégrer un établissement un peu religieux. Les gens l'aiment pas tellement parce que elle a un franc-parler qui dérange. Elle est obsédée un peu par la télé aussi, c'est les débuts, hein, donc elle aime vraiment beaucoup la télé. Elle n'a plus de nouvelles de son père, et en fait, elle va subir quelque chose d'assez atroce à l'âge de 13 ans. Je vous le dis parce que si jamais vous voulez lire le livre, je pense que ça fait partie des triggers. La scène est extrêmement difficile à lire et j'avais oublié, et je me la suis pris en pleine face. Dolores se fait violer quand elle a 13 ans, et en fait, c'est horrible parce que avant que ça arrive, tu sais que ça va arriver. C'est-à-dire que... Alors du coup, si, la scène est choquante, mais c'est pas un choc dans le sens choc de surprise, tu vois. Mais la scène est très dure à lire, vraiment. Et c'est ce qui va forcément... Donc on a ces deux éléments dans sa vie de petite fille. L'abandon de son père, qui finalement l'a pas vraiment... Enfin, il l'a abandonné, mais c'était surtout qu'il voulait quitter sa femme, quoi. Et ce viol. Et là, je suis dans la deuxième partie où maintenant elle est à l'université, elle vient encore de subir quelque chose de difficile. Et surtout, elle est obèse en fait, elle fait 125 kilos. Et le médecin est horrible avec elle, mais horrible avec elle. Vraiment, c'est ignoble ce qui lui sort. Et en fait, elle dit clairement qu'elle bouffe ses émotions. Et voilà, et je me souviens que vraiment... C'est à partir de ces chapitres-là que je m'étais dit putain, c'est pas que moi en fait. Quand j'étais plus jeune, on s'est toujours foutu de ma gueule parce que j'étais grosse, sans jamais chercher réellement à comprendre ce qui entraînait, enfin pourquoi j'étais comme ça en fait. Après, c'était il y a 20 ans, les mentalités ont évolué aujourd'hui, mais c'est vrai que pour l'intégralité des gens, c'est juste que t'étais trop gourmand quand tu étais gros. Et du coup, pour eux, pour la majorité des gens, c'est difficile d'intégrer le fait que pour quelqu'un d'obèse, il ne suffit pas d'arrêter de manger du sucre, tu vois. Et en fait, de voir les crises d'hyperphagie, de boulimie, de voir que finalement elle mange pour combler un vide, qu'elle mange pour contrer les émotions qu'elle ne sait pas gérer, parce que finalement c'est ça, émotionnellement elle ne sait rien gérer. Je me souviens pourquoi j'avais autant aimé ce livre, pourquoi ça m'avait autant parlé en fait, parce que là je me le reprends en pleine tronche, quoi. Et c'est un roman qui est... je sais pas comment expliquer. Sur la première partie, tu te dis... Ok, c'est juste l'histoire de cette petite fille, il se passe rien, elle a une vie vraiment classique, enfin... Voilà, il se passe rien de fou. Et pourtant,
tu t'attaches tellement au fur et à mesure au personnage, à la grand-mère, à la mère, à Dolores, alors que Dolores, des fois, elle a des propos, des façons de s'exprimer qui sont horribles en fait. Mais on comprend pourquoi elle est comme ça et on souffre pour elle aussi en fait. J'ai énormément d'empathie pour Dolores, mais peut-être parce que je m'y retrouve énormément. Pas dans tout, hein, vraiment pas dans tout, heureusement. Ouais, c'est voilà. Donc je suis pour l'instant, je suis bien dans cette lecture. C'est pas une lecture facile, dans le sens où émotionnellement, pour moi, c'est difficile quand même. Mais je retrouve, en tout cas depuis depuis qu'on est à son âge jeune adulte, j'ai envie de dire, je retrouve vraiment tout ce que j'avais éprouvé à l'époque en fait. C'est assez fou, c'est assez fou. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Je vais relire un petit peu. Je vais essayer de relire une centaine de pages, ce serait bien. Comme ça, je serai presque à la moitié du livre et demain, je pourrai le terminer. Ce serait chouette. Voilà. Je vous reprends demain, je pense, pour continuer la lecture, continuer au niveau de mon ressenti et voilà. Et re-salut. Alors, je vous reprends pour la suite de cette vidéo. Je relis 20 ans après. Le livre qui m'a changé, je sais pas, ça. C'est pas un gros coup de cœur en fait, hein, c'était vraiment le livre qui a changé ma vie de lectrice. Bref, on a déjà eu tout un débat là-dessus, on va pas reprendre. Je l'ai terminé. Mais mon Dieu, Dolores avait une vie horrible. Oh là 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 là, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Alors c'est clairement un roman initiatique, c'est clairement un roman qu'il faut pas lire si vous êtes déprimé, hein, parce que Dolores, elle a vraiment une vie... je vous ai déjà raconté un peu le début, je vais pas m'étaler sur la fin parce que je veux pas spoiler le roman, mais elle a vraiment une vie difficile, on est avec un personnage qui est en souffrance, très rapidement, hein, parce qu'elle subit des choses vraiment horribles, et puis qui continue, qui enchaîne les choses, et tu te poses plein de questions. Est-ce que finalement c'est tout ce qu'elle a vécu enfant, tu te demandes en fait si c'est tout ce qu'elle a vécu enfant qui l'a poussée à faire les choix qu'elle va faire par la suite, et qui du coup font que elle fait des choix qui sont finalement mauvais pour elle. Voilà, il y a quand même tout un passage où elle est en hôpital psychiatrique et où elle suit une thérapie hyper bizarre. Vraiment super bizarre. J'avais oublié la thérapie qu'elle suit et j'étais en mode waouh, ok. Tu sens quand même qu'elle est borderline toute sa vie en fait. Et elle est quand même, moi je la trouve terriblement attachante parce qu'en fait nous on la rencontre, elle a 4 ans quoi. Donc tu peux pas ne pas aimer Dolores parce que elle en a tellement chié, t'as l'impression que tout s'acharne sur elle, elle a vraiment pas de chance et pourtant le pire c'est qu'elle essaye, enfin j'allais dire elle se bat pas. Non, elle se bat pas vraiment parce qu'elle se laisse très souvent submerger par tout ce qui se passe autour d'elle. En même temps, qui ne le ferait pas? Sincèrement, je ne vois pas qui pourrait affronter tout ce qu'elle affronte. Mais en même temps, tu comprends tellement ce qu'elle subit. Enfin, tu comprends en fait, par rapport à ce qu'elle subit, tu comprends ses réactions. Et les relations qu'elle a avec les gens et comment elle vit tout ça en fait. Je sais pas, c'est un roman qui est très très riche, où il se passe pas... En fait c'est marrant parce que c'est pas un livre, il se passe pas, il y a pas d'action, je vous dis, c'est un roman d'apprentissage, donc on n'est pas dans l'action, mais malgré tout il se passe beaucoup de choses dans la vie de Dolores, même si on s'arrête très souvent à des points assez précis en fait, mais ça n'empêche qu'il se passe quand même vachement de choses, et ouais c'est... Ah la vache. C'était assez dingue comme relecture. Alors je l'ai bouffé littéralement. C'est écrit assez gros, la mise en page est assez confortable. Je l'ai littéralement bouffé. Je me suis souvenu quand même de pas mal de passages, donc c'est vrai que forcément quand c'est une relecture tu le lis beaucoup plus vite que quand c'est une découverte. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres de Wally Lamb. J'aime énormément sa façon de traiter les événements. J'ai vraiment beaucoup aimé sa plume et je comprends, je me souviens des sensations en fait. C'est très étrange parce que je n'ai pas ressenti toutes les mêmes sensations,
mais j'avais cette réminiscence de ces anciennes sensations que j'ai pu ressentir. Et je me revoyais, en fait, il y a une vingtaine d'années, je me revoyais en train de le lire. Et c'est marrant parce que c'est là que je me rends compte que souvent je dis que je garde certains romans parce que c'est un peu comme un album photo pour moi. Vous voyez, c'est des instants de vie. Certains romans représentent des moments de ma vie, en fait. Et ils ont vraiment leur place. Et il y a certains romans genre Twilight, je sais que c'est pas de la bonne littérature. Enfin, je veux dire, niveau style, niveau tout ça, c'est pas, tu vois, c'est pas ouf, quoi. Mais pour moi, ça reste un moment ancré dans ma vie qui est important. Ça me rappelle plein de souvenirs qui se sont passés à l'époque où j'ai découvert les romans. Et il y a vraiment un truc... ça me rappelle que ma belle-sœur avait passé le tome 1 à la grand-mère, qui du coup, la mamie a lu le tome 1 de Twilight. Je trouve ça tellement barré, en fait. Bref... c'est vraiment, tu vois, des instants de vie comme ça. Et moi, j'ai toujours eu cette image-là au niveau de mes livres. Et c'est pour ça que j'aime encore plus la littérature, parce que ça fait tellement partie intégrante de ma vie que vraiment, c'est comme des photos instantanées, tu sais, de passage de ma vie. Et je suis capable très souvent, en fait, quand tu prends un livre dans la bibliothèque, de te dire, ok, je l'ai lu à tel moment, j'étais à tel endroit avec telle personne, je faisais telle chose, etc. Je sais pas, j'ai pas de meilleure explication que ça. Et en fait, je relis quelques romans assez régulièrement, mais celui-là, par exemple, j'avais jamais fait. Et en fait, c'est vraiment très étrange parce que je me souviens exactement du moment où, tu vois, de la chaise où j'étais assise, de l'espace où j'étais, avec mon café et ma clope. Oui, à l'époque, je fumais. Bouh. C'était il y a 20 ans, ça va, hein. Et voilà, j'étais en train de le lire, je revois la terrasse sur laquelle j'étais, je revois les espaces autour de moi. C'est vraiment assez impressionnant et j'ai ressenti tout ça en fait au moment où je lisais le roman. Et j'avais l'impression de vivre une espèce de flashback, mais dans ma propre vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'était très bizarre comme sensation. Ça peut paraître complètement décalé, on va peut-être me prendre pour une tarée, mais vraiment c'était la sensation que j'avais. Et je ressentais, en fait, j'avais l'impression de revivre les émotions que j'avais eues il y a 20 ans, même si elles étaient forcément moins fortes, parce que c'était, je vous dis, je sais pas, c'est comme remettre tes pieds dans des chaussons, tu vois, que t'as porté il y a longtemps, tu vois. T'es à l'aise sans être forcément à l'aise. T'es à l'aise parce que c'est la forme de tes pieds, mais en même temps, t'es pas très à l'aise parce que, ça fait 20 ans qu'ils sont là à moisir, donc... Je suis pas la meuf qui a les pires comparaisons du monde. Bref, ça m'a fait un effet assez chelou. J'ai beaucoup de nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Je suis pas déçue. Vraiment, je suis pas déçue. J'ai pas du tout vécu la même chose. Par contre, ça m'a donné envie de relire certains autres titres que j'osais peut-être pas relire parce que peur de me gâcher le moment. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, cette lecture cette lecture 20 ans après est totalement différente de celle d'il y a 20 ans, que les émotions ne sont plus les mêmes, que par contre les choses que je trouve dures à l'époque le sont toujours aujourd'hui pour moi à lire, hein. Tout ce qui est scène de viol, c'est de toute façon tout ce qui a rapport au viol, dès qu'on l'aborde dans des livres, c'est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et mais en fait, je me rends compte que la relecture ne gâchera pas ce que j'ai vécu au moment où je l'ai découvert. Et parce que je vous dis, j'ai tellement... en plus, j'ai une mémoire photographique, moi, donc j'ai vraiment la mémoire de ces instants. Et quand j'y retourne, en fait, c'est bien. C'était vraiment très bien. Et je me suis éclatée, voilà. En tout cas, si vous ne connaissez pas l'histoire de Dolores, que vous êtes prêts à faire cette rencontre, parce que c'est dur à lire, n'ayez pas le seum quand vous lisez ce livre. C'est-à-dire que c'est un peu comme... comment il s'appelle ce gros pavé que j'ai lu il y a pas longtemps, là, avec l'autrice qui a un nom imprononçable. Nos vies comme les autres, c'est pas ça ? Un truc comme ça. C'est un peu dans ce genre-là, c'est-à-dire que... Alors, c'est pas aussi hard, hein, mais on est quand même dans un truc où Dolores, il lui arrive que de la merde. Hein. Vraiment, mais vraiment. Après, il y a énormément de thèmes qui sont abordés. Si je vous les donne un petit peu comme ça, plif-plof. T'as le divorce, t'as l'impact de l'abandon du père sur une petite fille. On parle de viol, on parle d'avortement. On parle de violence conjugale, on parle de maladie mentale.
on parle de famille, on parle de filiation, au sens plus... voilà. On reparle de maladie mentale. On parle de féminisme aussi un petit peu. Voilà, il y a quand même beaucoup de thèmes abordés et on parle de reconstruction finalement. On parle de reconstruction. En fait, on part de cette idée de construction et de déconstruction pour se reconstruire. Tu vois. Bref, c'est extrêmement intéressant. Je trouve que Wally Lamb a une façon très intelligente en fait d'écrire. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, hein. Je dis pas que les autres auteurs ont une façon con de d'écrire, c'est pas du tout ça. Mais je trouve qu'il a vraiment... C'est pas la première fois que j'ai ce sentiment en lisant son roman, enfin, en lisant un de ses romans. Et ouais, je suis très contente et celui-ci je le garderai. Hein. Et qui sait, peut-être que dans 20 ans je vous referai une vidéo avec le même roman. La meuf, elle aura 60 piges. On ne sait pas. En tout cas, c'était une très très chouette expérience et je vous invite vraiment à relire des livres que vous n'avez pas lus depuis très longtemps. Voilà, donc j'ai relu le livre qui a changé ma vie de lectrice et j'en suis extrêmement contente. Et avec du recul, je comprends très sincèrement comment il a pu me transformer et je l'en remercie parce que depuis, j'ai fait des découvertes incroyables. Et je peux pas m'empêcher de me dire que si j'étais pas un jour tombée sur ce roman dans une brocante, tout à fait par hasard, si ce roman ne m'avait pas appelée parce que c'était vraiment ça, eh ben je peux pas m'empêcher de me dire que aujourd'hui je serais peut-être pas ouverte à plein d'autres littératures. Peut-être que je serais restée sur mon théâtre, sur mes classiques, peut-être que j'aurais arrêté de lire. Je sais pas. En tout cas, ce livre a vraiment une importance particulière. Et je suis extrêmement contente d'avoir fait cette rencontre il y a 20 ans et je suis extrêmement contente d'avoir fait re-rencontrer ces personnages, cette histoire et cet auteur aujourd'hui en fait. Et ouais, c'était très chouette. Je suis vraiment très contente. Voilà. Et du coup, quelque part, c'est peut-être aussi grâce à ce roman que je suis sur YouTube, je sais pas, tu vois. Et du coup, quand tu remontes aussi loin, faut que j'arrête de dire du coup, quand tu remontes aussi loin, eh ben, tu te dis, mais en fait... YouTube a aussi changé une partie de ma vie, donc est-ce que ce roman n'a pas complètement bouleversé ma vie ? Est-ce que du coup le battement d'ailes d'un papillon... C'est bon, j'arrête, ok, mais vous avez compris le principe du truc, quoi. Voilà, en tout cas, c'était chouette, c'était vraiment très chouette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vraiment je suis très très curieuse de ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, comme moi, vous avez eu un jour une rencontre littéraire. Ça peut être un livre, ça peut être un échange avec quelqu'un. Je sais pas, oui, ça peut être un échange avec quelqu'un, ça peut être un prof, ça peut être un auteur, ça peut être ouais, un livre, votre mère, j'en sais rien. Dites-moi s'il y a eu cet instant clé dans votre vie, ou si vous êtes encore à la recherche de cet instant clé qui vous bouleversera. Mais en tout cas, si vous l'avez vécu, ouais, j'aimerais beaucoup, si vous en avez envie en tout cas, que vous le partagiez avec nous. Dans les commentaires, ce serait vraiment fantastique, j'adorerais lire ça. Je trouve que c'est empreint de belle nostalgie en fait. C'est pas quelque chose de mélancolique ni rien, c'est vraiment une belle nostalgie où on se rappelle un beau moment qui va avoir un magnifique impact sur le reste de nos vies et voilà, parce qu'il faut pas oublier, je pense que, je sais pas si on le répète assez souvent, mais on est, nous lecteurs, je pense qu'on est extrêmement chanceux d'aimer ça, d'aimer lire, parce que vous vous rendez compte des voyages et du nombre de vies qu'on peut vivre, le nombre de rencontres qu'on peut faire dans les bouquins. Enfin, je trouve que c'est un univers incroyable qui nous est ouvert et je trouve ça fascinant de savoir à quel moment, quel est ce moment clé qui a peut-être tout changé pour vous. Et ouais, je trouve ça assez magique. Je suis très reconnaissante à la vie et à mes rencontres d'avoir fait de moi une dévoreuse de bouquins parce qu'aujourd'hui je m'en nourris encore et ça me permet de toujours évoluer, ça me permet toujours de faire des rencontres, que ce soit en vrai, avec d'autres lecteurs ou avec des auteurs, ou que ce soit à travers des pages. Ça me permet d'apprendre énormément de choses, de m'ouvrir sur énormément de choses, de devenir beaucoup plus tolérante aussi et ouais, je trouve qu'on a énormément de chance en fait. Bref, voilà, c'était une très belle expérience de repartir dans ce titre et j'espère vraiment en fait avoir certaines personnes qui partagent avec moi ce petit moment. Si vous avez déjà lu Le Chant de Dolores de Wally Lamb, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà lu un roman
de Waliland, n'hésitez pas à me le dire aussi, vraiment. Faites-moi des suggestions, hein, si vous avez un livre qui a changé votre vie. je regarderai ça avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a un petit peu intéressé, et en tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi, vraiment, parce que ça aussi, c'est un temps que vous m'accordez, donc merci du fond du cœur d'avoir passé ce temps avec moi et d'avoir redécouvert ce livre avec moi quelque part. Voilà, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout, et je vous attends vraiment dans les commentaires. J'ai vraiment très envie de vous lire, en fait, parce que je me nourris de ça aussi, donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, dans un vlog classique, un peu plus classique, qui sera plus long, etc., mais un vlog un peu plus classique. Et puis, il y aura aussi un point lecture la semaine prochaine, donc voilà. Et petit aparté, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, je suis en live sur Twitch tous les matins à partir de 10h30, de 10h30 à midi à peu près, donc on fait un débrief lecture de la veille, je vous montre un petit peu ce qui est arrivé, les nouveautés qui sont arrivées, puis après on papote, hein, littérature ou humain, je sais pas, ça dépend des jours, mais n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez le temps, et ça fera toujours plaisir. Voilà, il y a toujours le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et voilà, du coup je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez, voilà, et je vous dis à très bientôt, bye bye.